Bienvenue à toutes et tous. La rentrée des cours à l'université, à l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo à la suite de la pandémie à coronavirus est officiellement prévue pour le 14 décembre 2020. Et ici en République démocratique du Congo, plusieurs établissements de l'enseignement supérieur universitaire se préparent pour cette rentrée académique édition 2020-2021. Le cas de l'université Mapan qui se trouve dans la province du Maniema, en ville de Kindu. On parle justement des préparatifs de cette nouvelle année académique à l'université Mapan avec son recteur, le professeur Jimmy Kalenga Kaoundé Kassongo. Bienvenue. J'aimerais insister que vous êtes docteur, ingénieur. Vous avez été investi comme recteur de l'université Mapan exactement il y a quelques semaines, précisément le 30 septembre 2020. J'aimerais qu'on parle d'abord de vous. Comment ça se passe? Vous quittez l'université de Lubumbashi où vous êtes professeur pour accepter le poste de recteur à l'université Mapan. Comment ça se passe? Comment vous avez été contacté et pourquoi avoir accepté l'université Mapan? Je vous dis d'abord merci de me recevoir sur ce beau plateau, n'est-ce pas, de Digital Congo. Et voilà, pour aller vite à la question, nous avons participé comme tout le monde à un concours international. En fait, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé sur Internet, sur les médias. Et comme tout le monde, j'ai aussi essayé de présenter un dossier. Il fallait présenter un dossier, donc l'appel a été lancé depuis le mois d'avril et il fallait clôturer l'appel le 6 mai. J'avais déposé un dossier et nous étions à 33 candidats. Et sur sélection du dossier, on a été retenu à 3. Et après interview, depuis le 24 août, j'ai été officiellement notifié comme nouveau recteur de l'université Mapan. Effectivement, je suis d'abord professeur à l'université de Lubumbashi, où j'expédiais les fonctions de vice-doyen de l'enseignement à la faculté polytechnique. Et j'avais déjà pris un contact avec l'université Mapan, avec la toute première conférence internationale qui avait eu lieu l'année passée, du 13 au 14 novembre. Et donc, en tant que scientifique, nous avons aussi cet amour, n'est-ce pas, d'aller vers les autres pour transmettre nos connaissances, parce que en RDC, il n'y a pas beaucoup de professeurs. La relève académique, c'est un problème sérieux. Et donc, beaucoup d'universités privées fonctionnent avec les mêmes professeurs qu'on retrouve dans le secteur public. Donc, voilà pourquoi l'université Mapan étant parmi les jeunes universités, qui a aussi les mêmes ambitions que moi. Vous savez, j'aime aussi rêver, créer quelque chose, participer à quelque chose de meilleur. Et voilà pourquoi nous avons été intéressés avec les objectifs de l'université Mapan. Et nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas aller apporter notre pierre, n'est-ce pas, à cet édifice qui est l'université Mapan. Alors, l'université Mapan, c'est bientôt 4 ans d'existence. Vous êtes recteur, je ne sais pas trop pour combien de temps, 2 ans, 3 ans. Mais d'abord, comment appréciez-vous l'initiative du promoteur, qui est l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? Voilà, bon, d'abord j'ai un mandat de 2 ans, qui est renouvelable. Voilà, donc l'initiative, premièrement, le sens élevé de la rigueur, c'est ce que j'ai toujours apprécié dans notre président du conseil d'administration, l'honorable sénateur professeur Matata Ponyo. Et ici, vous-même, vous voyez le mode, par exemple, de recrutement. Il a besoin d'un recteur, il lance tout un appel, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les institutions, que ce soit public ou privé. Ailleurs, parfois, ça se passe de par téléphone. Voilà, donc, premièrement, je ne suis même pas originaire de la province du Maniema, donc c'est pour montrer le sens élevé de la rigueur. Il cherche toute personne qui peut venir élever cette université. Et moi, je l'ai toujours appelé, l'université Mapan, c'est le Harvard de la RDC, la Champions League de la RDC, je le dis aussi, parce qu'on cherche les meilleurs, parce qu'on a un rêve, c'est lui d'amener la qualité, les valeurs éthiques et morales très élevées, la rigueur. Vous savez, quand nous le faisons déjà dans l'enseignement, nous sommes au moins sûrs que ceux qui sortiront de l'université Mapan, ils n'auront pas seulement que la science, mais ils auront aussi une bonne conscience, parce que les grands mots de notre pays, vous savez, la bonne gouvernance, et ça demande que ceux qui sont formés à l'université puissent être formés dans la rigueur. Voilà pourquoi nous avons été totalement attirés par ces valeurs que l'on retrouve à l'université Mapan, qui a pour devise la connaissance libère et la discipline élève. Donc toute cette discipline que nous reconnaissons dans
notre président du conseil d'administration, le professeur Matata, et cette discipline est inculquée non seulement aux étudiants, mais à côté, il y a tout un complexe scolaire Mapon, où mes enfants étudient aussi, vous voyez. J'ai 5 enfants qui sont là au complexe scolaire Mapon et qui rêvent un jour aussi de monter à l'université. Donc vous comprenez que c'est un rêve et nous sommes là aussi pour soutenir ces objectifs, ces idéaux que prône notre président du conseil d'administration. Alors la rentrée académique pour l'année 2020-2021, c'est le 14 décembre officiellement. C'est dans le calendrier réaménagé du gouvernement suite à la pandémie à coronavirus. Comment vont les préparatifs à votre niveau à l'université Mapon? Effectivement, nous préparons non seulement le début de l'année, mais aussi la clôture, parce que nous sommes en train de finir les derniers cours et il y a déjà des examens hors session qui se passent avec l'année académique qui a été problématique, interrompue par le confinement et ainsi de suite. Mais nous sommes heureux parce que tous nos enseignements sont vraiment à la fin et des examens se font déjà. Alors, par rapport à la rentrée du 14, nous sommes en train de recruter parce que, comme je vous ai dit, l'Université Mapon cherche les meilleurs au travers de la République. Nous n'attendons pas que les étudiants viennent chez nous, mais nous allons vers les étudiants. Et pour cette année spécifiquement, il y a 2 villes qui vont s'ajouter où il y aura des concours. La ville de Likasi, dans le Haut-Katanga, et la ville de Kolwezi, dans le Lualaba. Moi-même, j'ai étudié à Likasi. Par mes études secondaires, j'ai fait une année à l'Institut technique industriel Viombo, qui est une grande école technique. Mais j'ai également été aussi à l'Institut technique de Mutoshi, qui est une grande école que la GECAMIN a sponsorisée et qui forme, n'est-ce pas, des techniciens. Voilà pourquoi nous voulons ici même dire merci à la GECAMIN qui nous a soutenus, parce que vous voyez, l'enseignement technique est toujours soutenu et nous avons obtenu des salles au niveau de l'Institut technique de Mutoshi où le concours aura lieu. Nous vous donnerons peut-être le date d'ici quelques minutes. Il n'y a pas que là-bas, à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, à Matadi. Nord, Sud, Kivu, voilà. Et nous le faisons parce qu'au mois de mars, il y a eu un autre concours, mais qui a été perturbé par la Covid-19. Voilà. Donc notre but, c'est travailler à l'augmentation des effectifs parce que nous savons que l'Université Mapon a besoin aussi de grandir dans tous les sens. Au-delà de la qualité, nous cherchons aussi la quantité. Nous voulons que tout ce que nous avons comme arsenal à transmettre à la jeunesse, que plusieurs personnes puissent en bénéficier sur toute l'étendue de la RDC. Mais nous avons également des appels de Brazzaville, nous avons des appels du Gabon. Voilà, il y a toujours des familles qui se déplacent vers l'université Mapon. Justement, à ces sujets, l'université Mapon a lancé officiellement une campagne. Vous avez désigné cette campagne de préinscription. Alors, comment cela va se passer? Plusieurs provinces sont concernées. Kinshasa, Matadi, dans le Congo central. Il y a le nord et sud Kivu. Vous avez parlé de Likasi, Lubumbashi, Lualaba. Comment cela va se passer exactement? Les candidats, anciens comme nouveaux diplômés, sont appelés à s'enregistrer. Alors, quelle est la procédure, monsieur le professeur? La procédure, d'abord, tout commence par le site internet. Nous avons un site internet, www.universitemapon.ac.cd. Université Mapon, en un mot. En un mot, voilà. .ac.cd. Voilà. À partir de là, il y a une page préinscription où on peut télécharger une fiche. Et on essaie de compléter en mettant sur ses identités, en précisant sa ville et ainsi de suite. Mais également, il y a des numéros de téléphone qui sont aussi sur cette page, disponibles sur cette page, sur le site, et on peut contacter. Mais nous avons également des points focaux qui sont des personnes contacts qui sont dans chaque ville, et ces points focaux travaillent sur le terrain déjà. Donc, ces points focaux n'attendent pas notre arrivée pour commencer à travailler. Donc, il y a un travail déjà qui se fait au niveau de chaque ville, où les points focaux sont aussi contactés parce que ce sont des hommes de terrain. Mais nous avons également une ouverture, c'est-à-dire, vous savez, avec les problèmes des réseaux, quelqu'un peut ne pas accéder sur notre site, mais cette année exclusivement, nous avons donné aussi cette ouverture de l'enregistrement le jour même de l'examen sur place. Sur place. Voilà, la personne qui ne sait pas avoir du crédit pour se connecter ou pour appeler tel numéro, deux fois d'autres nous disent, j'ai appelé vos numéros, le réseau, pas. Voilà, nous avons ouvert cette brèche pour que le jour même du concours, il y aura quelque part une table qui sera là pour la préinscription, de manière à faire cet examen. Mais nous voulons aussi dire que les résultats aux examens d'État sont en train de sortir. Même la personne qui n'a pas encore eu ses résultats, mais qui veut bien passer le test, peut venir.
parce que le communiqué s'adresse aux anciens diplômés, aux nouveaux diplômés, mais il faut préciser aussi que ceux qui sont encore en attente des résultats, ils sont également les bienvenus. L'essentiel, c'est de faire le test. Et nous n'avons pas d'exigence par rapport aux options. Pour nous, l'essentiel, c'est de réussir le test. Et une grande particularité, c'est que nous avons cette année l'ouverture de la faculté de sciences économiques et de gestion. En fait, l'examen est le même. C'est un examen qui porte sur les mathématiques, le français, bon, les mathématiques et les langues français et anglais. Mais dans la manière de délibérer, bon, ceux qui font l'économie, on aura à mettre des critères parce qu'on sait bien que celui qui veut faire les sciences appliquées, il doit être plus apte, par exemple, en mathématiques que celui qui fait l'économie. Donc on va essayer de balancer, ça sera le même examen. Alors, voilà. J'aimerais préciser ici qu'avant, il y avait seulement les facultés ou la faculté de Polytechnique, oui, avec comme département de génie de mine et géologie, oui, génie mécanique, oui, génie électrique et génie informatique. Oui. Aujourd'hui, l'Université Mapon met en place une faculté de sciences économiques et de gestion. Oui. Pourquoi ce rajout ou pourquoi avoir pris l'option d'ajouter cela alors qu'on sait que c'est une université totalement technologique? Ok, bon, il faut d'abord dire que l'ingénieur actuel que nous formons dans ce qu'on appelle le système LMD, c'est un manager. Et puisque l'ingénieur est manager, c'est que l'ingénieur est tout près de l'économie. On ne peut pas faire une technologie sans l'économie. Parce qu'il y a des projets que nous avons même pilotés, il y a des aspects techniques qu'on peut aborder dans un projet, mais il y a les aspects aussi, des aspects financiers qui interviennent. Donc l'ingénieur, il est tout près de l'économie, parce qu'on n'est plus à cette étape où l'ingénieur était semblable à quelqu'un qui ne faisait que ce qui est technique. Non, dans le LMD aujourd'hui, l'ingénieur étudie l'économie, le leadership et tant de choses. Voilà pourquoi l'économique, c'est quand même une faculté qui est très proche de ce que nous sommes en train de faire. Mais au-delà de l'économie, il y a d'autres facultés dans la perspective du développement de l'université qui arriveront certainement. Voilà. Donc, c'est un peu ce rapprochement-là que l'on peut donner. Mais il y a aussi notre PCA qui est aussi un économiste. Donc, il connaît. Professeur d'économie à l'université. Voilà. Et lui, il a toujours cru dans la technologie. Et c'est vrai, les grands pays qui se sont développés ont commencé par la technologie. Mais pour parler de la technologie, il faut aussi maîtriser l'économie. Donc, notre pays a besoin d'avoir des économistes, des rigueurs comme lui, pour essayer, n'est-ce pas, de réconcilier tout ce que nous avons comme technique, matière minérale, avec la gestion économique qui doit avoir certains standards au niveau du pays. Alors, professeur, j'aimerais qu'on revienne quand même sur la préinscription. Vous avez cité quelques provinces, vous avez parlé des points focaux qui sont déjà sur terrain en train de travailler. Alors, comment ça va se faire? Je suis à Kinshasa, l'Université Mapon a lancé cette campagne de préinscription à Kin. Qui est le point focal à Kinshasa? Quel est son numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a des lieux précis où les gens peuvent se rendre pour en savoir un peu plus? Je connais beaucoup de complexes qui vont nous aider. Et traditionnellement, ici à Kinshasa, par exemple, c'est le collège de l'IKIA. Et nous avons le conseil académique, n'est-ce pas, Stone Diadia, qui est ici et qui a beaucoup travaillé d'ailleurs dans le recrutement. Et il y a M. Trésor Kassongo également. Et ces communiqués-là, vous pouvez les retrouver au niveau, n'est-ce pas, du site non seulement de l'Université Mapon, mais de la Fondation Mapon également. Sur les réseaux sociaux, ça passe. Mais il y a des communiqués aussi qui passent sur toutes les chaînes. Parce que nous avons aussi décentralisé au niveau média. Dans toutes les villes, il y a quelques chaînes locales qui ont été mises à contribution et qui sont en train de défiler directement le numéro de téléphone des différents points focaux. À Lubumbashi, par exemple, c'est le lycée Kiwele, qui est un collège très populaire, et nous avons là-bas un préfet que j'appelle souvent patriarche, René Ochoudi. Nous avons Jérémy Kabadi, qui est très connu parce que c'est un journaliste qui est dans le milieu de la presse. Et tous ces gens-là sont directement contactés. Au niveau de l'écologie, nous avons Michel Soula. Au niveau de l'ICASI, nous avons Freddy Luboya, qui est aussi un journaliste très connu au niveau de l'ICASI. Donc voilà un peu la technique que nous avons essayé de faire. Mettre des gens connus. Et les lieux de nos tests, ce sont aussi des écoles connues. Vous voyez, donc quand on parle de l'Institut technique de Mutoshi, c'est une école connue en Colombie. Donc toute personne qui ne sait pas se repérer peut directement aller là-bas et il sera en contact avec nos points focaux. Est-ce qu'il y a des dates précises où les gens peuvent s'y rendre? Effectivement, tout se déroule
du 30 au 31 octobre. Et ici, je parle des examens. Donc, à Lubumbashi, c'est le vendredi 30 octobre que le test va se dérouler à partir de 8 h au lycée Kiwele. Et donc là, nous appelons tout le monde à converger vers ces lieux. Au niveau de l'ICASI, ça sera le 31 novembre, c'est un samedi, au niveau de l'Institut technique industriel Vyombo. Mais nous mettrons aussi en contribution l'ISPT qui est dans la même enceinte avec l'Institut technique industriel Vyombo. Et là-bas, comme je l'ai dit, c'est le samedi 31. Au niveau de Kolwezi, c'est le dimanche 1er novembre, toujours à partir de 8 h. Alors, au niveau de Kindu, c'est à l'université Mapon, connu de tout le monde. Le quartier général. Voilà, samedi 31 novembre. Au niveau de Bukavu, c'est le lycée Alpha Djiri, 31 octobre aussi. Au niveau de Goma, c'est Itik Goma, toujours le samedi 31. Et au niveau de Kinshasa, je l'ai déjà dit, collège Elikia. Et au niveau de Matadi, c'est au complexe Bonne Excellence et Tentebois. Et là aussi, c'est toujours le 31 octobre. Si jamais cette date est modifiée, ça sera au niveau des points focaux parce qu'eux aussi, ils ont des aspects techniques qu'ils doivent déployer. Mais s'il y a modification, ils seront au courant. Néanmoins, ils connaissent les lieux parce que ce sont des écoles qui sont connues. Aux dates que nous venons de citer, ils peuvent se rendre, ils trouveront des points de contact et nous voulons que tout se passe jusqu'au plus tard le 1er novembre. Voilà. Alors je suis dans la province de l'Équateur, je voudrais moi aussi participer à la préinscription à l'université Mapon. Comment je fais puisque ma province n'est pas répertoriée sur les provinces. Nous avons beaucoup de coups de fil de Kisangani, de l'Équateur, effectivement, de Mbujimal et ainsi de suite. Ici, nous voulons apaiser toutes ces personnes-là à qui nous allons demander d'abord de s'inscrire en ligne parce que nous ne savons pas aller vers elles. Sur le www.universitémapon.ac.cd. Alors, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de débattre sur une solution pour eux. Je connais une famille qui a même déplacé l'enfant du lieu où il n'y aura pas examen vers Kindu afin que l'enfant passe directement le test là-bas. Alors, pour ceux qui n'ont pas les moyens, nous sommes en train de rassembler les quelques cas que nous avons reçus de toutes ces provinces où nous ne serons pas là physiquement, de manière à ce que nous puissions trouver un moyen de le faire. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a toujours moyen de faire d'utiliser l'enseignement en ligne pour être en contact avec ceux qui sont à distance. Et avec l'enseignement en ligne, il y a aussi des questions que l'on peut répondre à partir des programmes comme Moodle. Et nous sommes en train de voir, et je crois qu'on en a parlé avant même que je ne vienne ici, nous n'allons pas les abandonner. Nous allons trouver une technique pour essayer de leur donner aussi cette occasion. Je ne promets pas que nous allons aller vers eux parce que les moyens sont limités, mais nous sommes en train d'abord de les rassembler parce que nous avons reçu beaucoup d'appels effectivement, mais nos moyens sont limités, nos équipes aussi sont limitées et on va trouver toujours un moyen, n'est-ce pas, de leur permettre de participer à ce concours. Alors comment ça se passe, ceux qui seront enregistrés pour devenir étudiant à l'université Mapon? Il y a à l'ICASI par exemple le déplacement, l'hébergement. Les déplacements pour Kindu, c'est à charge de la famille. Comment ça se passe? Waouh, j'ai reçu cette question. Non, le déplacement pour Kindu, c'est en charge de la famille ou même du candidat. Et d'ailleurs, il y a un dépliant que nous allons mettre à leur disposition le jour du concours parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup participent, mais très peu arrivent. Et ici, nous voulons louer l'initiative de notre président du conseil d'administration, le professeur Matata Pogno, qui a aussi fait des efforts pour demander de l'aide de certaines sociétés de transport, pas pour que le transport soit gratuit, mais pour avoir des réductions. Voilà, pour avoir des réductions, des tickets étudiants, effectivement. Quelqu'un qui est dans le sud Katanga, je crois que le chemin de fer est fonctionnel. Il y a des étudiants qui ont pris le train de Lubumbashi jusqu'à Kindu et ils ont fait peut-être une semaine et demie, maximum 2 semaines, et ils sont arrivés. Donc, celui qui cherche une formation de qualité, il ne doit pas se dire Kindu c'est très loin, non. Je vous dis Kindu, c'est là où l'université Mapon est localisée, c'est un lieu par excellence pour la concentration. Et je vous dis, j'ai fait visiter certaines universités. Nous, dans les universités publiques, de fois, nous nous plaignons parce que nous constatons que nous sommes envahis par les constructions anarchiques. Nos terrains sont spoliés. Et l'université Mapon est concentrée dans un lieu où la concentration
est vraiment élevé. Au bord du fleuve Congo, il y a la nature qui est là et ça permet à un enfant de se concentrer. Donc, c'est lui qui réussit l'examen, nous allons l'encourager. S'il a assez de moyens, il peut prendre l'avion, mais s'il n'en a pas, nous avons aussi la route. J'ai croisé un étudiant qui a fait Lubumbashi-Kindu, qui a fait Lubumbashi-Kalemi par train, et puis qui a fait Kalemi-Kindu par moto. Et il est arrivé, vous voyez. Donc, c'est lui qui veut une formation, il ne croise pas les bras. Il se sacrifie. Il se dit, je dois arriver là parce que cette université-là forme les meilleurs, et je voudrais aussi participer à cette... bénéficier de cette formation. Voilà. Donc, moi, j'exhorte les parents de ne pas regarder les moyens. Bien sûr, il y a des bourses d'excellence qui sont données, mais les bourses d'excellence sont aussi limitées. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on donnera 100 bourses d'excellence dans une année académique. Les moyens sont limités. Il y en a qui en bénéficient, mais nous disons aux parents de ne pas trop se décourager par rapport à la distance et par rapport aux moyens, mais avec un peu de volonté, je pense qu'ils peuvent y arriver. Et qu'en est-il de l'hébergement? L'hébergement, effectivement, nous avons deux homes, le home qu'on appelle Ashkambonda et le home de Judy. Mais avec l'extension et la croissance du nombre, nous sommes déjà en train d'entrevoir la construction d'un deuxième home. Mais nous mettons aussi à contribution certaines maisons qui sont sous notre charge, voilà, qui sont supportées par l'université de manière à héberger les étudiants. Et nous sommes très conscients pour l'année prochaine, et nous y travaillons déjà, pour que, avec le nombre que nous pouvons avoir, que tout celui qui réussira au concours et qui viendra à Kindu soit toujours hébergé par l'université. Il y a une question que j'aimerais poser, professeur Jimmy Kalinga, c'est par rapport aux frais d'études. Oui. On entend dire qu'à l'université Mapon, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire étudier un enfant parce que ça coûte cher. Je ne pense pas. Je ne sais pas si je peux donner ce prix ici. Bon, sentez-vous à l'aise. Hein? Merci. Non, en fait, le logement à l'université Mapon, c'est juste $300 par an et payable en 2 tranches. Vous voyez ça? Et c'est dans les bonnes conditions. C'est 2 étudiants par chambre. Chaque étudiant a son vestiaire, une table pour études, c'est pas un lit, il dort tout seul, et vous voyez, c'est quand même de bonnes conditions, et à ce prix-là, je pense que c'est très bien et c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est pour le home? Pour le home, oui. Les frais d'études? Les frais d'études, c'est juste $100 pour la faculté polytechnique, parce que là, il y a des laboratoires, il y a des consommables, et ainsi de suite. Mais à la nouvelle faculté d'économie, ça ne sera que $500 par an. Et si vous comparez avec certaines universités privées qui existent à Kinshasa, à Lubumbashi, vous allez voir que par rapport au standard que l'université Mapon est en train d'offrir, ce prix-là, il est quand même très raisonnable parce que l'enseignement a aussi un prix. L'université Mapon déplace des meilleurs professeurs du monde entier. Nous avons des profs qui viennent du Canada, de la France, de la Belgique, des États-Unis. Vous voyez, nous déplaçons les meilleurs. Et c'est un coût. Mais nous ne pensons pas que ce Minerval-là nous permet de combler les coûts. Voilà pourquoi nous faisons toujours appel aussi aux donateurs. N'est-ce pas? Les associations de bonne volonté, venez nous soutenir. Nous avons besoin de tous ces dons-là pour que l'université Mapon fonctionne. Parce que je vous assure, avec ce que nous mettons comme formation, nous avons besoin de moyens et nous avons besoin du soutien de tout le monde pour que l'enseignement à l'université Mapon soit toujours de qualité. Professeur Jimmy Kalinga, est-ce que vous avez un message peut-être à adresser aux Congolais, surtout ces étudiants-là qui s'intéressent à l'université Mapon, qui préparent, on l'a dit ici, la nouvelle rentrée académique. Est-ce qu'il y a un message pour eux? Bien sûr. Le seul message que je peux leur donner, je voudrais seulement leur assurer que l'université Mapon nous a retenus comme nouveau recteur et nous avons des projets, nous avons des ambitions, nous avons un rêve que nous voulons aussi accomplir pendant notre mandat et ils ne seront pas déçus. Voilà. J'aimerais peut-être leur informer qu'à l'université Mapon, à partir de l'année prochaine, la journée du samedi, ça sera une journée réservée à la culture, la recherche et le sport. Donc nous voulons aussi, comme cela se fait aux États-Unis, avoir les meilleurs sportifs universitaires de la RDC à l'université Mapon. Nous voulons donner de la chance aux étudiants de faire des publications. Voilà, donc il y a tout un programme comme ça qui est là et qu'ils peuvent nous faire confiance en venant étudier à l'université Mapon parce que l'université Mapon c'est une université élitiste.
Voilà, nous ne sommes pas une université des masses. Voilà pourquoi nous organisons des concours. Nous voulons retenir les meilleurs et les amener, n'est-ce pas, à avoir la formation que nous voulons. Voilà. Et pour cela, ils peuvent se battre pour avoir le peu là que l'on exige. Je pense qu'avec 1 000 $, on sait tenir une année. Et 1 000 $, ce n'est pas quand même une grande fortune. C'est accessible à tout le monde et c'est payable en tranches. Et pour cela, nous les invitons à se préinscrire et à venir participer au concours d'admission qui sera organisé. Et la participation est gratuite. Il n'y a aucun frais que l'on paye pour venir faire l'examen. Aucun. Vous pouvez rappeler les dates, voilà. Par exemple? Les dates, tout part du 30 au 1er novembre. Donc, le 30, c'est à Lubumbashi, au lycée Kiwele. Le 30 octobre, c'est un vendredi à partir de 8h juste. Le 31, c'est un samedi. Ça sera à Likasi, ça sera le 31, à l'Institut technique industriel Biombo. À Kolwezi, ça sera le 1er novembre, à l'Institut technique de Mutoshi. À Kinshasa, c'est au collège Elikia, le 31 octobre également. Matadi, école bonne excellence, et Tentebois, le 31 octobre toujours. Kindu, c'est toujours le samedi 31 octobre à l'université Mapon. Goma, Itik Goma, le samedi le 31. Et du côté de Bukavu, au collège Alpha Djiri, le samedi 31 octobre également. Tous les autres qui sont inscrits chez nous, qui sont inscrits en ligne et qui sont dans des villes où nous n'allons pas accéder, nous leur communiquerons après préenregistrement les moyens de passer ce test, parce que nous sommes en train déjà d'en discuter. Merci beaucoup, professeur Jimmy Kalenga Kaoundé Kassongo. Je rappelle que vous êtes recteur de l'université Mapon. Vous avez été investi recteur depuis le 30 septembre 2020. Vous êtes également docteur, ingénieur. Merci d'avoir été de nôtres dans ce studio de Digital Congo sur le plateau de Entretien. Bonne chance pour la nouvelle année académique. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie aussi. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous avez été assez informés sur les préparatifs de la rentrée académique édition 2020-2021 du côté de l'université Mapon. Pour plus d'infos, n'hésitez pas de contacter les responsables, notamment sur le www.universitémapon.ac.cd. N'hésitez pas non plus de nous appeler sur Digital Congo. Nous pourrions toujours vous informer sur cette campagne de préinscription au profit des étudiants congolais. Merci encore une fois, professeur. Bonne suite de nos programmes.